Ta gueule! Fais gaffe! On est toujours sur un point limite. On est toujours sur la corde raide. On se dit, ça va basculer, ça va péter. L'année dernière, c'était presque fini. Tu vois, enfin, je veux dire. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est jamais acquis. Il faut toujours y aller, quoi. Il faut toujours aller au charbon, quoi. On frise l'utopie et ce qui nous fait de la peine et ce qui nous tend, c'est de ne pas y arriver. Et c'est de se rendre compte que c'est vachement difficile d'arriver à une situation idéale, d'entente à plusieurs. Alors comme on a eu des moments comme ça, et qu'on aura encore des moments comme ça, c'est vrai qu'on se dit, c'est bon, on va le faire. Enfin, il y a même l'idée de s'acheter un truc tous ensemble, de vivre tous ensemble, mais là, à mon avis, ce qui nous fait mal aussi, c'est qu'il y a des endroits où ça ne marche pas et qu'on se rend compte qu'il faut qu'il y ait des gens qui commandent, il faut qu'il y ait des gens il faut qu'il y ait des gens qui. C'est pas possible d'évoluer sans qu'il y ait des gens qui. Sur la chaussée, s'occupe un terre, je l'ai raillé. Sur la chaussée, s'occupe un terre, j'ai déraillé. Quel soleil! C'est merveilleux le matin. Jusqu'à il y a un certain temps, Aïda, Brigitte, Nathalie, moi et Sophie ont touché 5% chacun sur le prix des concerts. Sur ce qu'on fait rentrait. 25%. Le piège là-dedans, c'est que il n'y a que 100% sur une somme. C'est que après, si on donne 5%, plus 5%, plus 5%, plus 5%, plus 5%, plus 5%, en fin de compte, il arrivera un jour où le pourcentage qu'on donnera par rapport à l'énergie du groupe qui chante, si tu veux, dépassera les 50%. Ça pourrait être une autre répartition, mais nous, dans l'immédiat, ça a été notre façon de faire, qui n'est peut-être pas la bonne. Ce que tu voulais dire, surtout Étienne, c'est est-ce qu'on dit le bureau, il se limite à 30%, quoi. Il se limite à 30%, le bureau, jamais plus de 30%, et il s'utilise comme il veut, quoi. Comment concrètement expliquer... Attends, je finis. Expliquer ces 5%. Merde, j'ai perdu le fil, putain. Ah oui, voilà, c'était sur l'artistique. Si tu veux, on considérait que ces 5%, il y avait un côté artistique et un côté plutôt bureau. Moi, j'estime que ce que je fais est autant artistique que bureaucratique et ça ne se résume pas à envoyer 10 enveloppes. Oui, et c'est autant un engagement artistique qu'un engagement c'est un truc énorme. C'est beaucoup de boulot et beaucoup de plaisir. Mais c'est bien d'être payé pour le plaisir aussi de ce travail. Mais merde, ça y est, j'ai encore oublié ce que je voulais Ça dire. vient, ça vient, ça vient. C'est Alzheimer, on t'a déjà donné les 5%, rappelle-toi. Non, voilà, ça ne correspond absolument pas à un salaire. T'as vu ça? C'est mieux que le feu d'artifice. Tu peux imaginer une fin à cette aventure? Une fin? Non, je sais pas, comme tu dis... Un accident d'autobus, ouais. Quel enfoiré. Enfin, je veux dire, c'est la meilleure fin, comme ça on finirait tous ensemble.
personnellement, je voudrais arrêter Lila Fichette. C'est-à-dire que ce dont j'ai envie d'arrêter, c'est ça. C'est de répéter et puis d'écrire pour Lila Fichette. Moi, en fait, ce qui m'arrive personnellement, c'est vraiment par rapport à... j'ai l'impression que je ne pourrais pas faire mieux dans l'écriture musicale que ce que j'ai donné déjà. J'ai très envie de faire de l'instrumental et me servir de ce que je sais. En fait, ça devient mon métier de faire ça. Et en fait, Lila Fichette m'a donné un métier. C'est vachement bien. Donc c'est très difficile de faire les deux, ça en métier et ça avec vous. C'est plus pareil, c'est assez difficile d'ailleurs. Et en fait, laisser un autre espace. Lila Fichette est morte, mais n'éteint surtout pas la caméra. L'histoire n'est pas finie, parce que c'est notre histoire. L'histoire n'est pas finie parce que nous n'avons pas fini de dire. Et tant pis si je prends le risque de ne plus être aimé et de ne plus aimer. Une chose qui m'a beaucoup choquée, je ne sais pas si je peux en parler, mais... Oui, tu peux en parler. Une chose qui m'avait choquée, c'est qu'il y avait une fille dont je me souviens plus le nom, qui était naine et qui était rentrée à la chorale. Et j'avais l'impression qu'à un moment donné, ça faisait oui, voyez, on accepte tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, il faut plus que les accepter. Il faut vraiment les intégrer, leur tendre la main. Il ne faut pas être pareil avec tout le monde. Il y a des gens, ils peuvent rentrer, faire leur chemin. Il y en a d'autres, il faut vraiment, si on dit tu viens, mais on t'accompagne aussi pour que tu rentres vraiment. Et cette fille, j'ai l'impression que c'était, maintenant que tu es rentrée, tu te démerdes, tu es comme les autres. C'est pas vrai, tout le monde n'est pas pareil. Et pourquoi tu n'as pas parlé, tout simplement? Pourquoi tu t'es pas manifesté? Dans un groupe, tout le monde doit avoir droit à la parole. Oui, dans un groupe, tout le monde doit avoir droit à la parole. Comme dans la société. Oui, mais ça, c'était pas un groupe, la chorale. La chorale, c'était pas un groupe. Je crois que justement, c'était, c'était une certaine institution. Je reprends, institution pyramidale fort sympathique, mais c'était pas un groupe. C'était pas un groupe où tout le monde venait échanger ses désirs, ses émotions, ses intentions. Ce que je sentais, c'était des choses tout à fait individuelles et personnelles. Je sentais des gens je sentais leur propre intérêt ou leur propre frustration qui était en marche et qui motivait leur envie de pouvoir. Et que ça ne se basait pas, contrairement aux apparences, sur l'artistique, sur le chant, sur l'envie que cette chorale devienne quelque chose, etc. Et qu'on passe, je sais pas, chez Jacques Martin et autres, mais pourquoi pas? Pas du tout ça, non. Des choses qui, finalement, que je trouve assez répugnantes, voilà, et qui ne m'intéressaient pas du tout. Et je ne suis pas revenu par la suite car j'ai eu le sentiment, mais je peux me tromper encore une fois, que ces gens ne changeraient pas. Ils seraient là. Et que même si la chorale restait non professionnelle, et quelque chose était brisé, quelque chose était cassé. Chacun dit je t'aime. 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 Chacun dit. On n'a pas joué le jeu le mieux possible du pouvoir. Si je vais au fond de ma pensée, un jour,
vais raconter un truc comme ça. Et c'est un détail. Un jour, comme ça, Zer me dit, ah, la première tournée, c'était génial. C'était génial parce que tu faisais toute la bouffe. Et c'était bon. Elle le disait avec beaucoup de candeur. Et moi, j'ai toujours voulu que, justement, de partager, justement. Bien sûr, j'avais pris cette place. Hein. J'avais dit, les sandwichs, je veux pas de manger de sandwich. Moi, t'avais dit, bon, je ferai la bouffe. J'ai fait la bouffe, et c'est vrai que c'était bon. On s'est régalé et tout ça. C'est goinfré. Voilà, on s'est goinfré. Après, j'ai dit, autant que le talent culinaire des uns et des autres, cette vie-là, pouvait, justement. Donc, le pouvoir que j'avais par rapport à la bouffe, je l'ai essayé de le donner. Tu vois? Et puis, les années d'après, j'ai essayé de continuer à le donner, cette chose-là. Mais au fond de moi, si tu veux, le fait de ne plus avoir de pouvoir, d'être de la bouffe, prenons cet exemple très précis, comme ça parlera à tout le monde, et bien, si tu veux, moi-même, j'avais plus beaucoup de place. Il y a eu des rôles qui ont été distribués à un moment donné, selon la manière dont les gens se sont rencontrés, comment ils sont investis, comment on les a laissés parler ou pas. Il y a des rôles qui ont été une fois pour toutes établis, et à partir du moment où certaines personnes, par moment, voulaient changer de rôle, ou voulaient proposer autre chose, ou voulaient dépasser un peu des problèmes de pouvoir, de gens qui avaient besoin de diriger, etc., ça n'a pas été possible. Donc, soit tu restais quand même, parce que le projet artistique était suffisamment passionnant, et ça je le reconnais complètement, et la rencontre avec les gens, les individus était aussi très, très riche, et à ce moment-là tu continuais, ouais, enfin moi j'ai décidé de continuer, bien que je pense que j'aurais dû m'arrêter bien plus tôt. Bah, je pense qu'à partir du moment où Lila Fichette est rentrée dans le cercle des concerts payés, des prestations payées, des tournées avec cette espèce d'irresponsabilité collective que ça entraînait. C'est-à-dire? Tu trouves qu'on était irresponsable en tournée? Bah, moi, je partais en tournée comme je partais en colo, et je crois pas que j'étais la seule. Franchement, excusez-moi, mais au cours de ces... Non, mais avec beaucoup de bonheur. Ce n'est pas du tout une accusation de quoi que ce soit. Mais je pense que toutes ces choses-là n'ont fait qu'augmenter cette histoire de prise de pouvoir des gens qui étaient obligés de prendre le pouvoir pour que les choses fonctionnent, tout simplement. Et qu'en même temps, les autres qui étaient, par exemple, comme moi, se jouaient le rôle des rebelles qui gueulaient contre le pouvoir, tout en n'ayant pas forcément envie d'aller prendre la place de ceux qui dirigeaient. Je crois que l'argent est un alibi pour dire qu'il est difficile de vivre à 40. Et que même s'il y a de l'argent, qui soi-disant, l'argent c'est le bonheur, et ben c'est plus difficile. De chanter gratuit, c'est un petit peu héroïque comme ça. Donc c'est vrai que c'est joli les troubadours qui arrivent dans la ville et qui chantent, regardez comme on est gentil. Ça nous a pas suffi. La preuve, c'est qu'on a accepté l'argent. On a trouvé le compromis qui était, regardez comme nous sommes heureux de chanter pour vous gratuit, mais c'est la mairie qui nous paye. Tu vois? Donc on a trouvé un autre. Le fonctionnement est juste. Je crois pas que ce soit l'argent, je crois qu'aussi qu'on vieillit. Il y a Eric, on a perdu, enfin Eric n'est plus avec nous, et je crois que la mort d'Eric nous a montré à tous qu'on n'était pas immortels. Et à quel point les gens comptaient les uns pour les autres, enfin moi en tous les cas... Je voulais savoir comment tu parleras de la chorale à ton gamin ou à ta gamine. Moi, je lui en parlais, je dirais qu'avec les amis, on faisait une chorale, que c'est au travers de cette chorale que j'ai rencontré sa maman,
Je pense pas que j'aborderai spécialement le sujet jusqu'au moment où il sera confronté à des traces de la chorale. Alors, si ce n'est par des chansons, je peux lui chanter. C'est vrai que ça peut vite devenir des berceuses, les chansons de la chorale. Et c'est vrai que dans ce cas-là, moi qui me plaignais de ne pas avoir de berceuse, j'en ai un stock qui viennent de la Fichette. Je suis plus détendue dans les relations avec les gens. Je pense que je juge moins vite parce que quand on découvre des gens sur une si longue période, on apprend à apprécier des gens qu'on n'aimait pas au premier coup d'œil et inversement. Donc ça m'a appris peut-être à juger les gens différemment, à moins juger justement, enfin, à essayer de donner sa chance à tout le monde. Chose que moi j'étais très à l'emporte-pièce avant, hein. C'est j'aime pas, puis quand j'aime pas, j'aime pas. Voilà. Si on arrive à résoudre quelque chose, un conflit interne par exemple, ou une difficulté d'être au milieu de 30 personnes qui peuvent aussi avoir cette difficulté, bah, je trouve que dans la vie, ça peut, moi personnellement, alors, même si je suis la seule, moi ça m'a personnellement aidé. Ouais. Ça m'a personnellement aidé à vivre l'autre. Comment s'appelle la grotte Géraldine? Lascaux, voilà, la grotte de Lascaux. On l'a acheté dans un magasin. J'ai le sentiment aujourd'hui d'être un adulte qui présente par exemple aux enfants de ma classe un modèle d'adultité différent de ce qu'ils voient beaucoup autour d'eux. Moi, je le ressens énormément dans la mesure où, pour beaucoup, ils m'acceptent bien comme ça, mais il y en a pour qui, il y a toujours des enfants dans la classe, quelques-uns, pour qui le fait de chanter, le fait de les provoquer un peu en disant des bêtises, le fait d'avoir un type de comportement qui n'est pas, entre guillemets, de ce côté sérieux de l'adulte, cette espèce Il y a des gens, ils sont persuadés que quand ils font la gueule, ils ont l'air sérieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en fait, ils n'ont pas du tout l'air sérieux, ils ont l'air de faire la gueule. Moi, je suis pas ça, j'essaye de me préserver de ça. La chorale, elle était ce groupe qui, à chaque fois, me rappelait que ça pouvait être autrement. Ça a été une douleur pour toi, non, le fait que ça s'arrête? Pas une douleur, un manque, pas une douleur, un manque, un vide. Un vide? Est-ce que tu un l'as vide, et le remplacé? plaisir du chant surtout, la sensualité de partager, que ta voix se mêle à d'autres voix, ça, c'est un sacré truc. Quand ça fonctionne, je crois que chacun de nous pourrait dire la même chose, je crois. Quand ça fonctionne, c'est exceptionnel. C'est du domaine d'un coït réussi. Enfin, Et je pèse mes mots. Et je pèse mes mots. Et Dieu sait s'ils ne sont pas tous réussis. Donc si tu veux... Et c'est vrai, non mais attends, mais c'est une chose absolument incroyablement émouvante, enfin. Ça laisse des traces. Alors ça me manque. Évidemment, ça me manque énormément. C'est marrant, moi quand j'ai arrêté de téter ma mère, je m'en souvenais pas, mais je suis sûr que ça m'a manqué. Non, mais parce qu'il y a quelque chose d'originel dans cette histoire. C'est ça qui est... Ben oui, il y a quelque chose d'originel dans la voix. Il y a quelque chose qui se raconte quand même, individuellement. Et pour peu que ça rencontre l'histoire d'un autre, ou des autres en l'occurrence, c'est pas rien. J'ai commencé à parler tardivement vers l'âge de 5 ans. Ma voix était grave et j'étais incapable de chanter. Que ce soit à l'école ou à l'église, je faisais semblant de chanter. Ma vision du monde, elle aussi était grave. Arrivé à l'âge adulte, je m'exprimais toujours peu, et les rares fois où je le faisais, je donnais l'impression d'aboyer. Le jour où j'ai rencontré la chorale et la Fichette, une petite voix intérieure m'a persuadée de me glisser dans le cercle des choristes. C'est ce que j'ai fait, en me plaçant du côté des graves, bien sûr. Au début, j'ai timidement donné de la voix de peur d'aboyer. Mais ce qui était nouveau, c'est que j'ai appris à entendre toutes les autres voix, toutes si différentes. J'entendais Caroline dans les aigus, pendant que je m'étranglais dans les graves. J'ai eu envie de chanter dans les aigus. Et là, ça a été la révélation. Je n'étais pas grave du tout. Ma voix pouvait être douce,
aimable, aimante. Je me souviens que lorsque j'étais en primaire, l'institutrice avait demandé à ce que je voie un psychologue parce qu'elle trouvait inquiétant que je ne parle pas. Le seul endroit où je parlais, c'était en cours de récréation. J'avais l'impression que la parole ne servait qu'à communiquer avec ses amis. Adolescente, j'en suis même arrivée à considérer que parler ne servait à rien et que même si je le faisais, comme je parlais doucement, on ne m'entendrait pas. Le jour où Isabelle s'est rapprochée des éboues, j'ai entendu sa voix pour la première fois et à la sortie de la répétition, j'ai eu envie de lui parler. Ensemble, nous avons parlé du bonheur que nous avions trouvé dans ce cœur et c'est ainsi qu'est né le désir de le filmer. Mais nous avions oublié de nous poser la question, peut-on filmer le bonheur ?